Bienvenue dans le monde passionnant de l'apprentissage en ligne. Vous êtes sur le point de vous lancer dans un voyage de découverte et comme pour toute aventure, un peu de préparation vous mènera loin. Imaginez l'apprentissage en ligne comme la construction d'une maison. Vous ne commenceriez pas sans plan, n'est-ce pas? La planification est votre plan de réussite. Elle vous aide à fixer des objectifs clairs, à gérer votre temps efficacement et à choisir les bons outils. Avec un plan solide, vous serez sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs d'apprentissage. La première étape consiste à choisir votre appareil d'apprentissage. S'agira-t-il d'un PC ou d'un smartphone? Les deux ont leurs points forts. Le meilleur choix dépend donc de votre style d'apprentissage et de vos besoins. Les PC, avec leurs écrans plus grands et leurs claviers, offrent une expérience d'apprentissage plus immersive. Vous pouvez facilement naviguer dans les cours en ligne, participer à des discussions et travailler sur des devoirs. Les smartphones, quant à eux, offrent une commodité inégalée. Apprendre en déplacement n'a jamais été aussi simple. Tenez compte de vos habitudes d'apprentissage, de la nature de vos cours et de vos préférences personnelles lorsque vous prenez cette décision. Imaginez-vous en train de plonger dans un cours en ligne complexe avec des vidéos, des simulations et des exercices interactifs. Un PC, avec son grand écran, offre un environnement d'apprentissage immersif et engageant. Le clavier complet facilite la prise de notes et la réalisation des devoirs. Vous pouvez facilement basculer entre plusieurs fenêtres en gardant vos supports de cours, vos recherches et vos outils de communication organisés. De plus, les PC disposent souvent d'une meilleure puissance de traitement et d'une meilleure connectivité Internet, ce qui garantit une diffusion en continu plus fluide et des vitesses de téléchargement plus rapides. Dans le monde trépidant d'aujourd'hui, l'apprentissage ne doit pas nécessairement se limiter à un bureau. Les smartphones offrent une commodité ultime, vous permettant d'accéder à vos cours à tout moment et en tout lieu. Vous attendez un rendez-vous? Vous êtes dans les transports en commun. Transformez ces moments en opportunités d'apprentissage. Cependant, gardez à l'esprit que la petite taille de l'écran peut ne pas être idéale pour les longues sessions d'études ou les cours au contenu visuellement riche. Il est également crucial de disposer d'une connexion Internet fiable et de tenir compte de l'utilisation des données si vous n'êtes pas toujours connecté au Wi-Fi. Cinquième partie, récit concret, naviguer dans le dilemme des appareils. Voici Sarah, une professionnelle très occupée qui prépare une certification en ligne. J'ai opté pour un PC, trouvant le grand écran et le clavier essentiels pour mes cours intensifs. D'autre part, Jean, un étudiant toujours en déplacement, a choisi un smartphone. J'apprécie la flexibilité de pouvoir étudier entre les cours et pendant mes trajets. Sarah et Jean ont tous deux fait des choix qui correspondent à leurs besoins et à leur style de vie. Le principal enseignement à tirer, il n'y a pas de réponse unique. Évaluez votre situation et choisissez l'appareil qui correspond le mieux à votre parcours d'apprentissage. Sixième partie, la feuille de route du succès. Fixez des objectifs SMART. Maintenant que vous avez choisi votre appareil, parlons de la fixation d'objectifs. Les objectifs sont votre boussole. Ils guident vos efforts et vous permettent de rester motivé. Mais tous les objectifs ne se valent pas. Adoptez les objectifs SMART. SMART signifie spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. En fixant des objectifs SMART, vous ne vous contentez pas de rêver grand, vous créez une feuille de route claire pour réaliser ces rêves. Chaque élément du cadre SMART joue un rôle crucial dans votre réussite. Septième partie, décoder SMART. Un guide simple pour fixer des objectifs. Décomposons les objectifs SMART. Spécifique, votre objectif doit être clair et bien défini. Au lieu de dire « je veux m'améliorer en mathématiques », essayez « je veux maîtriser l'algèbre d'ici la fin du semestre ». Mesurable. Comment allez-vous suivre vos progrès? Fixez-vous des objectifs mesurables tels que « terminer 2 chapitres par semaine ». Atteignable. Vos objectifs doivent être stimulants mais atteignables.
Ne vous exposez pas à l'échec en ayant des attentes irréalistes. Réaliste. Assurez-vous que vos objectifs correspondent à vos objectifs globaux. Pourquoi suivez-vous ce cours en ligne? Quels avantages en retirerez-vous? Temporellement défini. Fixez des échéances pour créer un sentiment d'urgence et restez sur la bonne voie. 8e partie, Smart en action, le parcours d'une étudiante vers la réussite de l'apprentissage en ligne. Voici Émilie, une lycéenne qui suit un cours d'histoire en ligne. Son objectif était de réussir le cours, mais il manquait de clarté et de direction. En utilisant le cadre SMART, elle a transformé son objectif en obtenir une note minimale de 90% à mon cours d'histoire en ligne d'ici la fin du semestre en terminant tous les devoirs à temps et en participant activement aux discussions en ligne. Cet objectif SMART a fourni à Émilie une cible claire, un moyen de mesurer ses progrès et un calendrier pour la garder motivée. Le résultat? Émilie a non seulement atteint, mais aussi dépassé son objectif en développant de précieuses habitudes d'études en cours de route. 9e partie, la gestion du temps. Votre arme secrète pour l'apprentissage en ligne. L'un des plus grands défis de l'apprentissage en ligne est la gestion du temps. Sans un emploi du temps structuré, il est facile de se laisser distraire. La clé est de traiter votre apprentissage en ligne comme un cours traditionnel. Créez un emploi du temps d'études. Prévoyez des moments précis pour les cours et respectez-le autant que possible. Décomposez les tâches importantes en plusieurs parties plus petites et plus faciles à gérer. Utilisez des outils tels que les calendriers, les listes de tâches et les applications de productivité pour rester organisé et respecter les délais. N'oubliez pas que la constance est essentielle.